Madame, Monsieur, bonjour, voici les titres au sommaire. Le rail a repris du service le week-end dernier. Le conseil municipal de Philippsbourg a organisé 2 journées de vélo-rail dans le cadre de la fête paroissiale de la commune. L'inauguration des nouveaux locaux de la maternelle d'Étain s'est tenue samedi dernier. Elle est désormais regroupée avec l'école élémentaire. L'église Saint-Maurice de Lemberg a été rénovée. Nous vous invitons à la visiter dans cette édition. Dans le cadre de la fête paroissiale de Philippsbourg, le conseil municipal a proposé aux familles de s'exercer au vélo-rail. Pour rendre cette animation possible, il aura fallu défricher plus de 2 km de rails, laissés à l'abandon depuis quelques années. Le village espère pérenniser cet événement. Cindy Aubringer. Le chemin de fer de Philippsbourg a été réutilisé le temps de quelques heures le week-end dernier. Dans le cadre de la fête paroissiale du village, le conseil municipal a souhaité proposer une activité ludique aux familles, le vélo-rail. Les participants ont pu pédaler à loisir sur près de 2,5 km. Alors il y a 2 km et demi de longueur qu'on divise en deux aujourd'hui pour augmenter le nombre de rotations et pour diminuer le temps d'attente des passagers et touristes. C'est évidemment un travail acharné qu'il a fallu mener puisque les pins sylvestres ont poussé en 20 ans. Et vraiment, je crois qu'il faut mettre aujourd'hui à l'honneur le rail, mais aussi avant tout celles et ceux qui ont participé à cette belle aventure sur plusieurs demi-journées de travail. La construction de la voie ferrée entre Bitche et l'Alsace date du milieu du 19e siècle, mais elle n'est plus utilisée depuis 1995. Je crois que c'est regrettable, à la fois pour Philippsbourg, pour Egelsart, pour la cité fortifiée. Je crois que le pays de Bitche a besoin de cette ouverture vers l'Alsace. Strasbourg sera demain future capitale de région. Elle est aujourd'hui déjà un centre d'affaires, de banques, de travail, d'activités tertiaires. C'est capital pour ce bassin de vie. Et je pense que demain, des négociations pourront être menées dans le cadre de la nouvelle région en janvier prochain. L'opération Vélo-Rail semble avoir conquis les curieux. 300 personnes auraient participé à cette activité sur les 2 jours. En attendant un éventuel retour du train, la municipalité de Philippsbourg souhaite pérenniser l'activité du vélo-rail. C'était bien et qu'on pourrait faire ça plus souvent. J'en discutais avec les plus proches collaborateurs, mes adjoints, l'un ou l'autre président d'association. Il faudra évidemment, au vu du succès d'aujourd'hui, renouveler l'opération l'an prochain. On est à la recherche d'une association support pour que la municipalité puisse passer le relais à une association l'an prochain. Dans le cadre d'un regroupement scolaire avec Schmidt-Villers, la commune d'Étain a construit une nouvelle école maternelle. L'inauguration s'est déroulée samedi dernier. Regardez. Après les vacances de Toussaint, la nouvelle maternelle d'Étain accueillera l'ensemble des 30 enfants de la commune et de Schmidt-Villers. La construction de cette dernière avait pour but de faciliter l'accès à l'école pour les enfants et leurs parents. Cette nouvelle école maternelle est entièrement équipée avec entre autres une salle de classe, une cantine et un préau. Dans cette construction-là, nous avons également aménagé la cour d'école de manière à y mettre une aire de jeu et un jardin potager pédagogique. Initialement, dans ce complexe était prévue une salle de classe, une salle de repos, une salle de motricité, un préau couvert qui servira d'ailleurs à l'ensemble des élèves. Et nous avons, en cours de construction, réalisé qu'il était peut-être bien d'y installer le périscolaire. Nous avons développé ce nouveau service cette année avec un accueil périscolaire du matin et du soir. 1 million d'euros, c'est le coût de la construction du bâtiment. Néanmoins, cette réalisation risque d'être le dernier grand chantier d'Étain. En cause, la baisse annoncée de la dotation globale de fonctionnement. Donc c'est un projet qui nous a coûté 860 000 € hors taxe. Les subventions sont à hauteur de 480 000 hors taxe. C'est effectivement le plus gros chantier qui a été mené sur Étain et c'est probablement le dernier parce qu'effectivement avec la baisse des dotations, nous ne pourrons probablement plus mener de tels projets parce qu'effectivement les subventions vont baisser de plus en plus et que l'argent va porter sur les intercommunalités, les grosses structures. Et peut-être qu'à l'avenir, ce type de regroupement scolaire pour 2 seules communes ne pourra pas se réaliser mais devra se faire à l'échelle de plusieurs communes ensemble. Des parents et des personnalités ont été invités à l'inauguration. Le préfet de Sarreguemines, Christophe Salin, a coupé le ruban de cette nouvelle école. L'église Saint-Maurice de Lemberg a fini sa rénovation. Nous sommes allés rencontrer les bénévoles vendredi dernier pour faire le bilan. Reportage. En travaux depuis plusieurs mois, l'église Saint-Maurice a fait entièrement peau neuve. Les brosseries, les statues, l'autel, tout a été rénové.
À l'intérieur de l'église, tout d'abord, il y a eu un certain nombre de statues qui ont été rénovées. Donc au global, on en a remis 13. On a fait mettre la poutre de la gloire avec le calvaire. On a changé l'autel, l'ombon et le socle du tabernacle, ce qui a été fait aussi. La moitié de la boiserie a été refaite complètement à neuf. Toute la peinture a été refaite. La partie électrique dans le chœur a été refaite également. La sacristie a été refaite à neuf. Enfin, pour ainsi dire, tout a été refait. À côté, il y a une stèle qui a été taillée, si vous voulez, par notre ami Olivier Remond, qui représente le patron de l'église, c'est le Saint-Maurice. Et il a été béni il y a 3 ans. Il y a un calvaire qui a été restauré lui aussi. Suite à ça, il y a la croix de la mission qui est juste derrière vous, qui a été refaite aussi d'une manière, elle était complètement abîmée. Donc le corps a été enlevé, sablé, repeint. Si ces travaux ont pu être réalisés, c'est grâce aux donateurs et aux bénévoles. Tout a été refait pour un coût global de 180 000 €. Au niveau des dons, on a récolté 48 000 €, c'est une somme énorme, plus tous les matériaux qu'on a utilisés, du ciment, du béton, etc. On n'a pas mis un centime là-dedans. Tout a été plus ou moins donné, si vous voulez, par des généreux donateurs. Au début du 19e siècle, l'église Saint-Maurice de Lemberg a été agrandie et réaménagée plusieurs fois. Les travaux entrepris par la collective de bénévoles ont pu apporter une belle fraîcheur à l'extérieur ainsi qu'à l'intérieur. Une rénovation au final du sol au plafond. En bref, Philippe Labbé, nous vous le présentions il y a quelques jours. C'est lancé le défi de reprendre les rênes de la cuisine du restaurant gastronomique L'Arnesbourg à Perrental. Défi réussi selon le GoEMIE puisque le guide gastronomique lui a attribué la note maximale de 5 toques. Pour rappel, le même guide l'avait élu cuisinier de l'année 2013. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo de Carole Parr. Bonne fin de journée et à demain.